En Afrique, la situation est d'autant plus préoccupante que depuis plusieurs années, les parasites développent des résistances aux molécules antipaludiques et les moustiques craignent de moins en moins les insecticides. Et pourtant, on sait depuis très longtemps qu'une plante soigne efficacement la maladie. Cette plante, venue de Chine, qui s'appelle l'artémisia, est pourtant déconseillée par l'OMS et interdite dans un certain nombre de pays. Mais que cache cette interdiction? Peut-être les intérêts financiers des laboratoires pharmaceutiques qui ont fait de la malaria un business. Certains voient dans l'artémisia une plante dangereuse. Elle est d'ailleurs interdite en France et en Belgique. Pourtant, elle n'est pas toxique et ce n'est pas une drogue. L'artémisia n'est dangereuse que pour ceux qui font de la malaria un business. Les Occidentaux ne vont pas s'intéresser à cette plante. L'Organisation mondiale de la santé continue à recommander la chloroquine et autres dérivés. L'OMS estime que la chloroquine a fait reculer la maladie partout dans le monde. Mais son administration massive a aussi généré des résistances. Dans les années 70, on a vu l'émergence de la résistance à la chloroquine en Asie du Sud-Est et peu de temps après, on a vu l'émergence de la résistance en Amérique du Sud. Cette résistance a commencé à s'étendre de l'Asie du Sud-Est et elle a atteint l'Afrique à la fin des années 70, début des années 80. J'avais des signes aigus d'un paludisme qui aurait pu m'emporter. Ça faisait 3 jours que je l'avais, on est arrivé un peu en perdition dans le dispensaire et on m'a administré de la tisane d'artémisia. Et j'ai bu 3 litres de cette tisane en une journée. Et le soir même, j'allais beaucoup mieux, je me levais. Et le lendemain soir, j'avais plus de symptômes. J'étais plus malade. Et à ce jour, 15 ans après, j'ai toujours pas eu de rechute. Le Lariam est un médicament antipaludique qui continue d'être prescrit, alors que ses effets secondaires peuvent être dévastateurs. De très nombreux vétérans de la guerre d'Irak qui prenaient ce traitement ont connu des troubles psychologiques graves, allant jusqu'à commettre des meurtres gratuits. Plusieurs associations veulent interdire la molécule. Malgré des effets secondaires redoutables et des procès dans plusieurs pays, la mefloquine figure encore sur la liste des médicaments essentiels recommandés par l'OMS. Dans le même temps, l'organisation refuse de reconnaître les vertus thérapeutiques de l'artémisia annua, pourtant inoffensive. 2 poids, 2 mesures.